this dating thing, because it's Mo is different now than when you and I. It's different, baby. I'm grateful I'm not 56 and trying. But you trying to say what you trying to say? Mo, I'm looking right at you. I know you looking at me. I ain't backing down. You better take your old ass and get somebody to love you. Damn, Mo. Now I'm looking right at y'all. Let me tell y'all what Shannon needs. Let me tell you what my baby needs. He need him an old fat gal who can bake good cakes, make some smothered turkey wings, who gonna rub his feet at the nighttime, okay, and gonna have a sip of his cognac to make him feel better about himself when he come home at night. That's what Shannon needs. You don't need no 26-year-old girl. You don't need no 36-year-old girl. I do. This is your auntie talking to you. Take your old ass and get you an old bitch out there that can love you old. You trying to hang out with these young bitches and you can't do it, Shannon. You just can't do it. Dang. When they want you to go for the 4th round, you looking at her like, bitch, listen, you want some money to go to Starbucks? Yeah. Because I can't go no further. But if you get your older girl, when you get to that 4th round, she's going to say, hold on. Let me go get you some eggs and cheese and some toast with apple butter, because that's going to get your energy back up. I'm talking right to you. Shit. So he thought I was going to be scared. Yes, I'm talking. And I know an old gal, she'd be good to you. Her name is Elladora. Now, when you know somebody named Elladora, she's old school. Mm-hmm. Now, Miss Elladora told me to tell you. She said, I think he like red velvet. Oh, I do. I say, Miss Elladora, if he do like that, she said, you let him know I got something for him. Yeah, I like and she don't have no teeth. Come on, pick your glass up and clack it for me. Come on now. These young gals will bite you. Okay? En le voyant heureux, on se douterait pas qu'il allait vivre le pire jour de sa vie. En décembre 2016, juste après sa victoire et alors en pleine euphorie, le combattant Park Dae-sung a attrapé une ringer par la taille. Même si c'est bizarre, on peut justifier ça par l'adrénaline. Il venait quand même de se qualifier pour la suite du tournoi à $1 million. Sauf qu'on peut clairement voir que la ringer est mal à l'aise. Malgré tout, ils se sont échangés un sourire et il s'est incliné en signe de respect juste après. Mais en Corée du Sud, un geste comme ça, c'est loin d'être anodin. C'est vu comme un énorme manque de respect et cette fille a été largement soutenue sur les réseaux. Certains parlaient d'harcèlement, voire même d'agression sexuelle. Par contre, il y en a qui avaient dit qu'elle avait porté plainte, mais j'ai pas trouvé de source. Mais ce qui est vrai, c'est que Park a eu une réputation de pervers dans son pays uniquement à cause de ce geste. Bon, il n'y a pas eu de condamnation, mais on imagine quand même que ça l'a calmé. Et lors d'un autre combat, elles se sont recroisées et cette fois-ci, il a décidé de ne pas faire la même erreur. Il s'était carrément mis à l'opposé d'elle. C'est même la ringer elle-même qui a dû lui demander de célébrer avec. Mais il a insisté pour refuser en lui répétant de ne pas s'approcher. Alors d'après vous, scandale justifié ou non? Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Actuellement, tu remarques que les hommes de haute valeur se séparent et se protègent. Ils se groupent entre amis et font en sorte de faire les choses ensemble, entre hommes. Pourquoi? Parce que plus ils accumulent de la richesse, plus ils sont susceptibles de perdre tout cet argent à cause d'une rumeur, à cause d'une meuf, à cause d'une éjaculation qui a été non contrôlée, à cause d'une pension alimentaire ou d'une femme qui veut récupérer une partie de leur fortune. Ce que tu vas remarquer, c'est qu'il y a une rumeur dans le monde comme quoi la femme est le sexe faible et l'homme serait le sexe fort. Il faut comprendre que la société est soi-disant patriarcale, que l'homme domine et que soi-disant la femme se soumet. Mais cela n'est plus le cas depuis bien longtemps. Et ce que tu vas remarquer, c'est qu'actuellement, beaucoup d'hommes qui sont soi-disant en position de force se retrouvent très rapidement en position de faiblesse. L'homme devient le sexe fort lorsqu'il comprend exactement les métriques qu'il doit garder. La femme devient le sexe fort lorsque l'homme oublie les métriques qu'il doit conserver. Comme tu l'as compris, la femme a un super pouvoir et il découle du fait que l'homme ait oublié qu'il en est un. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, vous avez vu un petit peu les 2 vidéos qui sont passées. Vous avez remarqué que ce sont des gars qui ont bossé pendant longtemps. Ce sont des personnes qui ont réussi à bâtir une fortune et qui, sur un mauvais geste, sur une envie, sur une pulsion, ont quasiment tout perdu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est ta situation. Pourquoi? Parce que lorsque tu te LeBron James, lorsque tu perds ton énergie, tu es invisible. Lorsque tu commences à te retenir, tu es visible non seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan physique, mais d'autant plus sur le plan du sexe opposé. On t'observe, on t'admire, on te regarde et on se demande comment on va faire pour prendre ton énergie. Lorsque cela est fait et que ça se répète, alors on regarde comment on peut prendre tes finances. Ce que je te dis là est réel. Peut-être que certaines ne vont pas apprécier, mais c'est la réalité. Et celles qui ne vont pas apprécier, ça ne tombera pas dans votre jardin, car sûrement si vous n'appréciez pas, c'est parce que vous n'êtes pas comme cela. Alors, avant de commencer, ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous devez vraiment être au courant de cela. Il faut comprendre que le super pouvoir des femmes, c'est tout simplement le fait que les hommes ont oublié qu'ils en ont un.
Lorsque tu comprends cela, tu vois tout simplement que les femmes, leur super pouvoir, c'est leur corps, leur sexualité, leur capacité à te magnétiser avec juste un regard ou avec des formes de fou, car Dieu a mis beaucoup d'efforts sur elles et on fait tout simplement qu'elles ont tout directement dès qu'elles font les choses simplement de manière soumise ou avec une forme de féminité. Ce qui se passe, c'est que les femmes augmentent et enflent leur pouvoir. Elles vont tout simplement augmenter le maquillage, avoir des filtres Snapchat, augmenter la taille des talons pour se faire des jambes et un galbe de fou. Elles vont toujours améliorer cela avec des BBL, etc. pour maximiser leur féminité. Donc, elles sont déjà en train de comprendre qu'elles ont un super pouvoir et elles le maximisent en plus. Pendant ce temps, l'homme oublie tout simplement qu'il est fort, qu'il peut être dominant, qu'il a une énergie et une aura. Et lorsqu'il l'oublie, il le paie cash. Car tout simplement, il comprend que lorsqu'il l'oublie, la femme peut prendre cette énergie, peut prendre cet argent, peut prendre ce pouvoir et tout simplement cela va se retourner contre l'homme. Et ce que je te dis là est tellement réel que toi, lorsque tu vas regarder une femme, tu ne verras pas si elle est attirée par toi ou pas, tu ne verras pas si elle a ses règles ou pas, tu ne comprendras pas réellement les choses. Pourquoi? Parce que tout est intérieur. Non seulement par son sexe, mais par sa façon de penser et sa façon de séduire. Donc pour toi, il faut que tu comprennes tout simplement que c'est un jeu de malice, un jeu de cache-cache par rapport à la réalité, alors que la femme essaye de paraître plus forte et que l'homme sent qu'il est beaucoup plus faible. Il ne comprend pas que peu importe la valeur qu'il a, il a une valeur qui est beaucoup plus élevée que la plupart des femmes qui viennent face à lui. Mais par contre, la femme le comprend et joue correctement de cette façon. Le problème, c'est que lorsqu'elle joue de cette façon, c'est 2 contre 1. Toi et la matrice contre elle, alors fais en sorte d'écouter bien cette vidéo avant que tu puisses level up, que tu puisses poser tes fondations correctement. Actuellement, c'est pour ça qu'il y a une promotion spéciale sur la masterclass des secrets de la rétention séminale afin d'avoir quelque chose qui va t'aider à conserver ta semence, conserver tes émotions, mieux gérer ton temps et faire en sorte de gérer également tes finances par la suite. Car lorsque tu as géré les 3 premières choses correctement, alors ce 4e pilier qu'est l'argent va se faire facilement. Lorsque tu gères mal les 3 premiers piliers, automatiquement tu vois que ces gars-là perdent l'argent, perdent la réputation et perdent encore plus que cela à mesure que le temps passe. Alors, la première chose que tu vas remarquer, c'est qu'il y a une notion de sexe fort versus sexe faible. Et cette notion-là, elle va s'appliquer selon certaines conditions. Donc, la femme deviendra le sexe fort lorsqu'elle va appliquer certaines conditions et l'homme va appliquer ces conditions de sexe fort lorsqu'il y a respect de certaines choses. Donc, l'homme, lorsqu'il va perdre le contrôle, lorsqu'il va faire tout simplement une erreur sur ces 4 piliers que sont émotion, temps, énergie et donc ses finances, automatiquement, il va perdre sa capacité à être le sexe fort. Sur le cas de Shannon Sharpe, qui est tout simplement un représentant, un journaliste de ESPN, il est tout simplement en connexion souvent avec ce genre de problème. Il a souvent des problèmes avec des filles, tu sens que c'est un gars qui a des grosses pulsions sexuelles, qui ne gère pas sa parole correctement. Donc, on pourrait attribuer cela à ces 2 piliers. Il ne contrôle pas son énergie sexuelle et non plus, il ne contrôle pas ses émotions. De ce fait, il a envoyé des textos à cette fille. Il a eu des textos qui étaient un peu préjudiciables, qui fait qu'elle s'est retournée contre lui. Alors que cette meuf-là, c'est tout simplement une fille qui est sur OnlyFans. C'est une fille qui fait déjà ce travail-là. Mais lorsqu'il a fait l'erreur d'aller vers cette femme-là et de laisser des traces, de laisser des choses mal faite, d'avoir une émotion et une langue qui était mal gérée, à ce moment-là, ça s'est retourné contre lui. La deuxième chose qui arrive, c'est que l'homme devient le sexe faible lorsque son focus, c'est la femme. Lorsque son focus, c'est le plaisir. Lorsque son focus, c'est le fait de perdre son essence pour le plaisir au lieu de procréer. Et ce que tu remarques, c'est que tant que Shannon Sharpe était focus sur sa mission, il progressait. Tant qu'il était en train d'affûter la scie et de rester dans quelque chose de répétitif, il progressait. Du moment où il s'est retourné vers ce genre de fille, à chaque fois, il a des allégations, à chaque fois, il a des problèmes. Et ce qui se passe, c'est que ESPN s'est dit, on s'en fout de savoir exactement si c'est vrai ou pas. On en a marre que tu te retrouves à chaque fois dans ces choses-là et que notre nom, notre marque, notre branding, notre superbe chaîne soit tout simplement lié à ce genre de scandale sexuel. Et ce qui se passe, c'est qu'il est en train de perdre gros parce qu'il devait avoir un contrat de 100 millions de dollars qu'il était en train de négocier. De l'autre côté, tu vas remarquer que la femme, elle a tout simplement à attendre et à se servir des petites choses qui vont découler. Et là, tu vois que si tu manques de contrôle émotionnel, tu vas finir en prison si tu as fait une perte d'énergie sexuelle, si tu as perdu le contrôle de ton temps et que tu as passé du temps avec elle, tu vas remarquer que ton business, ton glow, ton énergie va tout simplement découler de cela. Beaucoup de gars vont arriver en relation, vont être complètement secs, complètement forts, avoir les abdos et tout. Et lorsqu'ils vont se mettre dans cette relation, ils vont shifter leur focus vers la femme. Le but de la relation, c'est de rester un célibataire
pour que la femme puisse rester vers toi. Car automatiquement, pour qu'elle puisse rester avec toi, il faut que tu lui montres que tu n'es pas tout simplement focus sur elle et que tu lui montres que ta mission, que toi-même, que le fait de devenir la meilleure version de toi-même est la chose la plus importante. Et ce qui se passe, c'est que les autres femmes, le voyant, vont remarquer ce glow, ils vont venir vers toi. Beaucoup de gars pensent que la rétention, c'est la finalité. Mon frère, la rétention, c'est pas la finalité. La réalité est que tu dois tout simplement être en relation et garder ton essence. À ce moment-là, tu as un glow qui attire les femmes de l'extérieur et qui fait que la femme qui est avec toi regarde cela et se dit « Ok, si les autres le veulent, moi qui le voulais déjà, je le veux encore plus. » Et à ce moment-là, tu continues à être dans un cycle où tu cultives ton énergie grâce à cette femme qui fait de l'alchimie pour toi, qui te régénère, qui augmente ton aura pendant que ça attire les femmes à l'extérieur. Mais comme tu l'as compris, du moment où tu perds ton énergie, ton temps, tes émotions ou encore tes finances ainsi que ton énergie sexuelle, tu vas voir que tu auras une difficulté à pouvoir maintenir cette position de sexe fort versus la femme sexe faible. Donc, comme tu l'as compris, le sexe fort devient directement le sexe faible du moment où il perd le contrôle, du moment où il perd sa position correcte, du moment où il ne fait pas en sorte d'aller vers des femmes de haut calibre. Et là, pour la meuf de OnlyFans, tu vas voir que dès que tu vas te tourner vers des femmes de style Jézabel, automatiquement, tu vas perdre ta position dans la vie et ton focus. Et ce qui se passe, c'est que l'homme, normalement, il pense, il réfléchit, donc il est rationnel. Et ce qui arrive, c'est que la femme, elle est émotionnelle. Tu vas le comprendre rapidement lorsque je vais t'expliquer cela. Les chakras de la femme sont tous à l'intérieur d'elle. Du coup, lorsqu'ils sont à l'intérieur, elle va penser avec son système génital. Elle va penser avec son cœur et son système génital. Donc, tout le système est dans un cycle de 4 semaines qui vont passer dans la séduction, dans l'envie de reproduction, dans l'envie de procréer. Et après ça, ce qui va arriver, c'est qu'elle aura tout simplement ses règles. Elle va faire ce cycle-là et ça va continuer. Et ses émotions vont fluctuer. Elle va tout simplement être dans ce mode de survie, soit pour procréer, soit pour pouvoir rester dans le moment où elle sera protégée pendant ses règles ou pendant qu'elle sera en train d'avoir un enfant. Mais tu vas comprendre qu'elle est là tout simplement pour perpétuer l'espèce. Du moment où toi, tu ne comprends pas que ton but est tout simplement de continuer à progresser pour que tu puisses dupliquer et que la femme, elle, puisse multiplier, à ce moment-là, tu vas te retrouver dans une difficulté. Maintenant, lorsque tu retiens ton essence, lorsque tu remplis le root chakra et que tu le colles directement aux autres, tu vas voir tout simplement que tu auras cette manière beaucoup plus rationnelle de penser et tu seras beaucoup plus en contrôle de l'émotion, du temps, de l'argent ainsi que de ton énergie sexuelle. Ce que je te dis là est réel. Si tu fais ça à chaque fois, tu vas toujours te retrouver dans la position correcte et la femme dans sa position naturelle. Et ce que beaucoup de gars ne comprennent pas, c'est que tu seras toujours testé. Tu seras toujours testé par le sexe car c'est la seule chose sur laquelle elles peuvent te tester. Si tu ne te touches pas, si tu n'es pas intéressé à cela, si tu es intéressé par tout simplement le fait de progresser, elle va venir vers toi, tu auras une abondance et tu pourras la sonder. Donc du moment où tu pourras voir derrière le maquillage, derrière le filtre, derrière le côté transactionnel qu'il y a par rapport au sexe, à ce moment-là, tu pourras passer au next step. Car à chaque fois que tu vas aborder une femme, à chaque fois qu'elle voudra te récompenser, à chaque fois qu'elle voudra tout simplement t'amadouer, elle va penser au sexe. Parce que c'est la seule arme qu'elle a. Et c'est la seule arme qu'elle a. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui a fonctionné depuis qu'elle est petite. Et c'est la seule qui a fonctionné pour les générations qu'il y avait avant. Et ce que je veux dire aux gars, c'est que si vous aimez réellement le sexe, si vous aimez réellement progresser, vous devez vous retenir. Pourquoi? Parce que vous allez sentir que vous êtes tout le temps en train de pénétrer les couches sociales lorsque vous vous retenez. Vous êtes tout le temps en train de progresser lorsque vous faites les choses de manière répétitive. Mais ce qui arrive, c'est que ces répétitions-là vous font sentir excité parce que l'énergie que vous avez en vous vous rend excité. Du moment où tu perds ton énergie, tu as envie directement de sauter sur la première occasion venue parce que tu as envie de quelque chose d'excitant. Ce qui fait que tu es le gars d'aujourd'hui, c'est parce que tu te retiens. Ce qui fait le gars que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu répètes les mêmes choses, mais tu es tout simplement excité grâce à cette testostérone et à la dopamine qui coule dans tes veines. Et à chaque fois que tu sens que tu t'ennuies, à chaque fois que tu sens que tu es un petit peu oisif, à chaque fois que tu te dis « Ah, j'ai un surplus d'émotions, donc je pète un câble. J'ai un petit peu plus de temps, donc je fais des conneries sur les sites. » Ou bien « J'ai un surplus d'argent, donc je dépense. » Ou encore « J'ai un surplus d'énergie sexuelle, du coup je le jette par la fenêtre. » Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu continues à être dans cet ennui soi-disant et que tu répètes les mêmes actions, tu peux tout simplement progresser.
Et en réalité, l'ennui, c'est tout simplement le succès. Et c'est ça que j'explique, c'est que dans la masterclass des secrets de la rétention séminale, ce que je fais depuis bientôt 3 ans et demi, c'est que je reste dans les mêmes répétitions. Je reste dans les cycles. Chaque fois que je veux passer un step au-dessus, chaque fois que je veux maîtriser mon émotion, chaque fois que je veux maîtriser mes émotions, chaque fois que je veux passer un glow beaucoup plus fort, je répète juste les bases et les bases restent les mêmes. L'effort reste le même. Mais par contre, les résultats commencent à progresser. Et lorsque j'arrive à ce pic-là, comme par hasard, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une tentation, il y a toujours un problème au niveau de l'émotion, il y a toujours un problème au niveau de l'argent, quelque chose, une sorte de plateau, une sorte de flatline émotionnel, spirituel, mental, voire même hormonal, qui fait que tu vas remettre en question la chose. Et c'est ce qui se passe avec Shannon Sharpe, c'est qu'il s'est dit, tu sais quoi, j'ai envie de kiffer un peu la vie, j'ai envie d'aller voir une petite meuf, j'ai envie de m'amuser avec elle, alors qu'il était tout simplement en train de répéter les mêmes choses, mais qu'il allait toucher enfin ce 100 millions de dollars. Et ce que je vais t'expliquer là, mon frère, c'est que tu deviens un homme de haute valeur lorsque tu contrôles les hauts et les bas. Comme je l'ai déjà expliqué, sin, ça veut dire péché en anglais. Sinusoïdal veut dire que aussi haut tu as été, aussi bas tu seras. Mais l'homme de haute valeur, il est tout simplement très correct. Il reste sérieux, il ne pète pas un câble lorsqu'il est en bas, il ne jubile pas lorsqu'il est en haut. Et tu vas voir que les gars qui sont de haute valeur, mais qui dégringolent comme cela, tu vas voir qu'ils sont tout simplement trop excités et à un certain moment, ils se sentent les rois du monde. De ce fait, ils sont tout simplement en train de chercher à fuir la pression, alors que la valeur, elle se crée avec cette pression et elle se crée également avec le temps. Donc, toute fois où tu vas voir un accélérateur de temps ou bien un exhausteur de goût en termes de plaisir, en termes d'excitation, tu vas remarquer que ça va tout simplement enrayer ton processus et ça va te faire retomber tout en bas. Donc, lorsque tu es en haut, tu répètes les mêmes choses qu'il y a dans la masterclass. Lorsque tu es en bas, tu répètes les mêmes choses qu'il y a dans la masterclass. Tu gardes tes émotions au même niveau. Tu gardes tes dépenses au même niveau. Tu gardes la gestion de ton temps de la même manière et tu fais en sorte de garder ton énergie sexuelle sous contrôle. Lorsque c'est fait, mon frère, tu vas comprendre que l'homme de haute valeur, il est tout simplement en train de répéter, il a tout simplement un système et il se met tout simplement avec des hommes de haute valeur qui vont tout simplement lui dire « Eh oh Fredo, là t'es en train de déconner, on reste ensemble. Eh Fares, fais attention, on reste ensemble, on fait les choses correctement. » On répète les mêmes choses parce que nous, on cherche le bonheur. On cherche pas des petits plaisirs, on cherche pas une petite fesse à droite et à gauche. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas faire cela, tu vas tout simplement privilégier des actes qui vont être profitables pour lui et il ne va laisser aucune échappatoire, ni pour le temps, ni pour l'argent, ni pour l'émotion et ni pour son énergie sexuelle. À ce moment-là, il va tout simplement rester dans son rôle car il a remarqué que des potes, des personnes, des gars qui sont tout simplement en train de payer des pensions alimentaires énormes ont tout simplement perdu ce côté rationnel. Ils ont tout simplement fait l'erreur de devenir un peu émotionnel. Et tu vas remarquer qu'à chaque fois que l'homme devient émotionnel ou qu'il a un comportement qui est dit féminin, cela va laisser place au chaos. Car tu vas remarquer qu'une femme avec ce même comportement, elle n'aura peu ou pas de problème. Pourquoi? Parce qu'elle est dans son rôle. Elle va t'envoyer un message coquin, tout le monde va te dire que c'est cool. Elle va t'envoyer des nudes, tout le monde va te dire que c'est cool. Tu vas même aller plaider au tribunal pour dire « Ouais, il y a telle ou telle meuf qui t'a envoyé des nudes. » Même le juge va te dire « Bon, je comprends ce que tu veux dire, mon frère, mais en réalité, il n'y a aucun souci avec ça. Tu as tout simplement à ne pas le faire. » Pourquoi? Parce que physiquement, c'est le sexe faible. Du coup, elle peut te séduire. Mais vu que toi, tu es fort en termes de physique, tu ne peux pas faire ce genre d'acte-là parce que ça va être perçu différemment. De la même manière que les femmes n'aiment pas être jugées pour le body count et que les hommes ne sont pas jugés pour le body count, tu vas comprendre qu'on n'est pas jugé de la même manière, on est jugé tout simplement selon sa nature première. Donc, vu que tu as de la force, en envoyant des messages comme Shannon Sharpe l'a fait, ça va tout simplement te mettre dans des positions difficiles. Mais si tu es une petite meuf bien roulée, un beau bébé de 1m70 avec des formes de fou, tu vas te rendre compte que peu importe ce qu'elle fait en termes de séduction, en termes de pétage de plomb, en termes de dépenses ou en termes d'énergie sexuelle, tu vas remarquer que ça va pas être préjudiciable pour elle parce que la matrice est féminine et comme tu le sais, c'est toujours du 2 contre 1 lorsqu'il s'agit d'hommes de haute valeur. Donc, mon message pour toi, c'est tout simplement de te dire de rester dans ton charisme, rester dans ta posture et surtout, rester dans des vibrations élevées avec des gars de haut niveau. Et ce que j'observe à mesure que le temps passe, c'est que beaucoup d'hommes sont tout simplement en train de perdre leur essence et lorsqu'ils perdent leur essence, alors ça va tout simplement engendrer quelque chose par la suite. La chose est que la transaction énergétique et hormonale que tu as lorsque tu couches avec une femme, elle va tout simplement devenir énergétique et spirituelle. Ensuite, elle va devenir physique et biologique et enfin, tu vas voir que ça va être
financiers. Lorsque je t'explique ça, tu le comprends. Tu vas voir la meuf. C'est toi qui fais le taf parce que tu es censé donner, logiquement. Elle, elle est censée recevoir. Mais lorsque tu donnes trop et que tu arrives au point de perdre ta semence, à ce moment-là, tu te trouves tout simplement dans une perte et une faiblesse physique. À ce moment-là, ça affecte également ton côté biologique. Tu vois que les gars perdent leurs cheveux, ils perdent du glow. Et souvent, tu remarques au niveau de 35-40 ans, tu vois une meuf qui est tellement fraîche avec un gars qui est tellement laid. Mais si tu l'as pas connu avant, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il fout avec cette meuf-là? Parce qu'il a perdu son glow, il a perdu son charisme, il a perdu son super pouvoir, alors que la femme a amélioré et augmenté le sien. Et s'ils ont des enfants, s'il continue à perdre son essence, elle va demander le divorce et il va se retrouver tout simplement à continuer à donner cet argent-là parce que ce que tu perds dans ta bourse entre tes jambes, tu vas le perdre par la suite en termes d'alchimie dans la bourse et le compte en banque. C'est exactement ce qui est en train de se passer. L'énergie et la puissance que tu as, lorsque tu le perds, tu le donnes à la femme en face et elle a plus de glow à mesure que toi tu vieillis prématurément. Ce que je te dis là est réel. Chaque fois que tu gicles, mon frère, tu perds à peu près 2 à 3 semaines d'espérance de vie. Et la moyenne d'un homme et d'une femme en termes d'espérance de vie est de 8 ans. Donc, tu comprends que malgré ces 8 ans-là, beaucoup d'hommes essayent de bosser, de construire des ponts, des choses, etc. Mais ce sont très peu d'hommes qui ont compris leur super pouvoir, qui arrivent à impacter le monde et la matrice. Et ce que je te dis là est réel. Shannon Sharpe, il est en train de payer le prix cash. Pourquoi? Parce qu'il a pris tout simplement une Jézabel et a voulu se connecter avec elle de manière normale. Une Jézabel ne va jamais repartir les mains vides. Une Jézabel ne va jamais te permettre de faire du tantrisme. Une Jézabel ne va jamais te permettre de faire tout simplement quelque chose à l'amiable en termes de séparation des biens. Une Jézabel ne va jamais te laisser tranquille par rapport à la gestion de la garde partagée. Une Jézabel va toujours faire en sorte de partir avec une partie d'essence, d'énergie, de temps, de focus, d'émotion, parce que c'est comme ça que c'est. Maintenant, certains gars l'ont bien compris, t'as qu'à prendre le cas de 50 Cent, si ça te ressemble, tu fais de cette manière-là, il s'en est sorti correctement. Sinon, tu fais comme CA7 et Georgina, tu vas voir qu'il lui a dit qu'ils vont pas se marier parce qu'il comprend qu'à sa position, peu importe ce qui va arriver, ça va être à son détriment parce qu'il est devenu trop puissant. Et là, tu comprends que les gars comme LeBron James aussi ont fait la même chose. Ils comprennent les choses de la manière logique. Il faut que tu te mettes avec une femme de haut calibre et que tu restes dans ton rôle. C'est le seul et unique moyen que tu peux faire les choses. Cette chaîne-là n'est pas à propos de la rétention séminale. Cette chaîne-là est à propos du développement personnel et tout simplement de gérer ton énergie en tant qu'homme, pas en tant que monk mode, pas spécialement en couple en train de perdre ton essence, mais en faisant un peu entre les deux. Car la réalité n'est pas toute noire, elle n'est pas toute blanche, elle est un peu grise. Donc, comme je te l'ai dit sur Patreon, donne à la femme ce qu'elle veut, mais pas tout ce qu'elle veut. Et si tu veux avoir des objectifs élevés avec une femme, attirer une femme de haut calibre, tu peux venir sur le premier palier du Patreon. Par contre, si tu es déjà avec quelqu'un ou que tu veux te poser en relation et comprendre comment être un homme de haute valeur, garder ton essence, passer du bon temps, réussir à manifester, donner à ta partenaire des orgasmes multiples afin que tu puisses augmenter ton aura et ta vibration, alors viens sur le Patreon de niveau 2 qui va te permettre de maîtriser tout cela, quelque chose que très peu d'hommes maîtrisent dans le monde. Car tu le sais, tu es rare lorsque tu te retiens, mais tu es encore plus rare lorsque tu arrives à garder ton essence dans une relation sexuellement active. Et si tu le remarques bien, on est à une ère où tout se dévoile. On est à une ère où les choses deviennent de plus en plus difficiles pour les personnes qui ne veulent pas se retirer de l'illusion. Et lorsque tu as ces exemples-là à haut niveau, c'est tout simplement pour que tu puisses pas faire la même erreur. La matrice démantèle le tout. L'illusion est en train de tomber de toutes parts pour que tu ne puisses pas recopier cela et que tu puisses tout simplement faire les choses de la bonne manière. Donc, comme je l'ai déjà dit, ne donne pas toute ton attention pour du sexe, car automatiquement, cela va se retourner contre toi. Car tu le remarques, les femmes aiment l'attention parce qu'elles pensent que nous, on veut du sexe. C'est vrai, seulement si tu fais les choses correctement. Donc, lorsque tu vas le comprendre et que tu vas gérer les choses de la bonne manière, tu vas voir que le plus tu es focus sur toi, le plus de sexe tu peux avoir. Et du moment où tu oublies cela, tu vas tout simplement retomber dans les plus bas niveaux. Donc, les métriques sont toutes simples. Tu laisses la femme être focus sur la relation, tu laisses la femme être focus sur le sexe. Car actuellement, elle pense à la relation beaucoup plus que toi, elle pense au sexe beaucoup plus que toi. Le problème, c'est que ses chakras sont à l'intérieur, son sexe est à l'intérieur et son ego fait qu'elle couvre tout ce qu'elle fait de meilleure manière que toi. Si elle a connu 10 gars, elle te dira qu'elle en a connu 3. Si tu as connu 3 meufs, tu vas dire que tu en as connu 10. Donc, mon message pour toi, mon frère, que tu sois en couple ou pas,
Être focus sur le sexe, ce n'est pas ton rôle. Être focus sur l'attention, ce n'est pas ton rôle. Être focus sur les habitudes où il y a beaucoup de plaisir n'est pas ton rôle. Tu es là pour être dans les répétitions, tu es là pour être dans le système, tu es là pour être dans les choses à long terme. Donc fais ça correctement car ta mission est de progresser et la femme, elle va tout simplement venir en soutien de cette mission. Tant que tu n'as pas une femme qui vient en soutien de ta mission, continue à bosser car elle est tout simplement de type Jézabel. Si tu veux savoir comment filtrer cela, bosse sur toi et celle qui t'aidera à bosser sur ta mission et à améliorer ta mission avec le moins d'efforts possible, automatiquement sera celle qu'il te faut dans ta vie. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et surtout fais en sorte de te retenir parce que les temps sont complexes. On est en train de faire un filtre. Ceux qui réussissent à se retenir vont passer au next step. Ceux qui ne réussissent pas auront seulement leurs yeux pour pleurer. Peace.